Donc on est rendu au sablage numéro 3 du Stormtrooper. J'ai fait le tour, il est super beau. Ouais, bien satisfait. Fait qu'en finalité, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du 120, j'ai pris du 220, puis j'ai fini avec en douceur, avec une strip de 320. Fait que dans le fond, c'est ça que j'ai pris comme papier. Donc, le plus gros grain en premier en finissant vers le plus fin. Qu'est-ce que je vais faire, c'est que j'ai un compresseur avec une sortie d'air pour vraiment enlever le maximum de poussière après le masque, pour après ça le primer. Fait que j'y vais. Un peu le principe comme le dentiste, quand on se réparer une dent, souvent il envoie de l'air pour vérifier si les réparations sont belles. Et je ne suis pas un dentiste, j'y vais par expérience. Puis je peux voir qu'il y a déjà des éléments là, qui vont être déjà à corriger une fois que j'aurai mis la première couche de primer. Fait qu'au fur et à mesure que je vais avancer, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite immédiatement corriger les endroits qui manquent un peu de niveau en fonction des pièces collées. OK, fait que c'est bon, je viens de le corriger. Un petit peu d'air. Je fais le tour aussi. Passer le doigt sur les joints, ça donne une idée où ce qu'on en est rendu. Puis la première idée de mettre la première couche de primer, c'est vraiment de faire ressortir les erreurs de potage ou de remplissage. Puis de les corriger par la suite pour avoir un résultat que vous souhaitez avoir. OK? C'est vraiment ça l'objectif. Fait que je finis. Parfait. Là maintenant, ballon primer. Wow, excusez la caméra. Wow, je me sens faire dedans. Krylon, j'adore cette marque-là. La seule chose, c'est que les couches de primer sont pas si épaisses que ça. Je pourrais vous montrer éventuellement, quand je ferai ma deuxième couche de primer, je montrerai l'autre produit pour les voitures qui est assez incroyable, qui fait des couches très épaisses. Puis le principe de ce primer-là, c'est vraiment il s'applique, puis il glisse, puis il va remplir dans le fond les cavités pour corriger encore plus les problématiques. Donc, j'avais shaké ma peinture, peut-être dû le faire avant de commencer la vidéo, mais on était à bonne franquette. Puis, je vois déjà encore des petits bouts que je pourrais donner un petit peu d'amour, juste pour être sûr, comme ça. Évidemment, on corrige. Chut. Parfait. OK. Primer gris permet de faire ressortir les erreurs. Primer couleur terre aussi. Je préfère le gris parce que c'est assez passe-partout comme couleur. OK. Puis, comme vous voyez, là, je me suis mis sur un support avec une tête en styromousse que j'ai conçu moi-même avec un goujon d'un demi-pouce ou d'un pouce avec une plateforme en bois bien 25. Puis j'avais un Lazy Mary aussi qui permettait de tourner. Il a rouillé parce que je l'ai laissé dehors trop longtemps. Mais il y a d'autres produits que vous pourriez acheter considérant ça. Ça marche super bien. Fait que, allons-y. Fait que, toujours gauche-droite, up and down, jamais fixé puis primé, parce que la peinture va s'appliquer sur la pièce puis va donner une masse, va donner du volume. Fait que toujours gauche-droite, haut en bas. Faites ça dans des endroits vraiment aérés, parce que ça fait toute une odeur. Puis déjà en partant, là, je le vois que, oh! Je sais pas si vous le voyez bien. Juste ici, j'ai 2 encavures à laquelle il faut que je corrige, mais dans l'ensemble, c'est bon. OK? On poursuit. Soyez généreux, mais pas trop. Le truc, c'est d'en faire plusieurs passages pour éviter les coulisses ou les gouttes qui pourraient causer des glissements de peinture.
Fait qu'on peut voir là, en appliquant le primer, là, que le dôme, là, les joints des deux pièces qu'on avait ici, là, c'est super, super beau. Vraiment, là, je vais essayer de rapprocher la caméra. Dans la bonne franquette. Que j'ai un problème de coulisses. Donc, on peut voir, là, qu'on voit peut-être la démarcation, mais du moins, c'est très bien dans l'ensemble, là. Très, très satisfait. On poursuit. Et une fois de temps en temps, là, secouer il n'y a pas peur de shaker ou de secouer la canette, là, pour être sûr que la peinture se mélange bien avec l'aérosol à l'intérieur. Okay. Fait qu'évidemment, c'est le but du primer, c'est de trouver les erreurs. Fait que j'en ai une ici, une petite feuille de remplissage, c'est une histoire de rien. C'est pas grave, le but, c'est vraiment ça. Encore en arrière, il en manque un peu. Il m'en manque un peu dans le joint là, mais c'est pas grave. Okay. Évidemment, tout dépendant de la qualité du lissage que vous voulez avoir de votre pièce, parce qu'on s'entend que c'est toutes des couches, hein, tout, quand on imprime. Fait que vous pourriez sabler sans aucun problème pour vraiment avoir une surface super lisse. Puis je vais finir aussi en vous montrant des produits que j'ai déjà achetés qui permettent de faire un lissage. C'est assez chimique, ça coûte assez cher, mais avec le primer de voiture et ce produit-là, ça fait un job incroyable. Je vais juste reculer la caméra parce que le vent se dirige vers la caméra. Ça ne tente pas de tâcher ma lentille. Puis quand vous appliquez la peinture, ne soyez pas trop proche de votre objet. Gardez-vous d'être une distance environ peut-être d'un pied, une douzaine de pouces, 30 cm, la longueur d'une règle d'école. Fait que si, de ce côté-là, j'avais des rainures, puis au séchage, on le voit, j'ai des trous, puis le primer, qu'est-ce qu'il vient de faire présentement? Il vient de remplir la cavité. Fait que j'ai pas assez de travailler ça pour remplir avec du poté. Juste en appliquant du primer, les cavités se sont remplies par elles-mêmes, puis ça facilite encore plus le travail. Puis là, on est juste à notre première couche de primer, ok? Ça, c'est beau aussi. Pensez d'en mettre en dessous. Les espaces qu'on voit peut-être pas des fois. OK. Donc, on s'attaque au dôme. Évidemment, si vous inclinez votre canette comme ça, vous allez perdre de la qualité d'aérosol, de propulsion. Fait que tentez toujours d'être au 45 ou 90 degrés comme ça, en fonction de la main ou comme ça, ou par en dessous. Vous allez perdre de la force dans votre canette, puis vous allez perdre l'aérosol, puis il va rester de la peinture à l'intérieur. Okay? Fait que, pour ceux qui ne sont pas habitués, on va le recadrer. Même principe sur le dessus. Il y avait des rainures. Puis les rainures sont en train de se remplir par le primer. Ok, ça c'est super beau. Le dessus, très très beau, wow, magnifique. Peut-être deux petites coquilles là, mais soit deuxième passage de primer qui va corriger, ou un peu de remplissage qui va prendre 30 secondes à piquer, puis peut-être une dizaine de minutes à sécher. Et voilà. Puis il va rester les bajous, ou les gros joues que j'appelle. En dessous, peut-être vous pouvez le constater, j'ai pas fait beaucoup de corrections, simplement parce que c'est pas un endroit qu'on voit tant. J'aurais pu le travailler, mais la perfection, elle n'existe pas. C'est pas un chef-d'œuvre qu'on fait, mais libre à vous de vous amuser avec ce détail-là. OK. Puis dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer comment que je fais mes lentilles teintées avant même de faire la peinture finale.
Et voilà. Parfait, c'est beau ça. Ok, ici j'ai peut-être je vais avoir un petit problème de coulisses, un peu trop de primeur, mais c'est pas grave. On va l'appliquer comme ça. Les traces de doigts vont disparaître parce que je prime et je sable. Ok, soit parce qu'il va y avoir de la poussière qui va se coller dessus à cause de juste à l'extérieur présentement, soit parce que la peinture va faire des bulles. Ok, des petites bulles, des petites gouttelettes. Puis évidemment, ben en plus on va faire d'autres corrections, fait que c'est juste normal. C'est juste normal qu'on retravaille. C'est un premier, comme je disais tantôt en entrée de jeu, c'est un premier primeur pour voir les défauts. Comme ici, j'ai une marque de potée. Mais pour le reste, honnêtement, là, pour la taille de ce masque-là, parce qu'on s'entend, là, il est tout de même assez imposant. C'est un des plus gros que j'ai imprimé en volume, si je peux dire ça comme ça. Il est magnifique. Okay. Fait que on laisse sécher. Puis la prochaine étape, là, le prochain chapitre de cette vidéo-là, ça va être des corrections par sablage et par primage pour une deuxième fois. Puis vu que déjà des endroits qui sont déjà pré-séchés, ben, je me permets quand même d'en rajouter encore. Comme ça. Le dôme, il est de toute beauté. Parfait. OK. Première couche de primeur appliquée. Laisser sécher. J'ai fait ça à l'extérieur. Évidemment, le primeur, les amis, de la peinture, hein, en arrêt au sol. Fait qu'on protège nos poumons. Trop important. La santé est super importante. Donc, vous avez un endroit bien aéré. Faites-le. J'ai fait ça à l'extérieur. Évidemment, quand on fait ça à l'extérieur, on est semi-printemps, fin de printemps, début été. Donc, du pollen dans mon secteur. Évidemment, ça s'est collé un peu, mais c'est pas grave. Avec un papier sablé 400 et plus, donc 400, 500, 600, 2000, 4000, 1 milliard, comme vous voulez, là. Vous pouvez réappliquer un passage doux pour enlever la texture un peu rugueuse. À l'œil, ça paraît pas, mais quand vous y touchez, vous le sentez à certains endroits, là, qui manque un peu d'amour, ok? Après, le primeur est appliqué. Faites attention aux produits que vous mettez sur le masque pour faire de la recorrection au niveau du montage. Le Tamiya Putty, je le recommande pas parce que c'est ça que je voulais utiliser pour faire la correction qui est ici. Puis dès qu'il est appliqué, c'est sûr, c'est la beauté de ce produit-là, c'est que ça sèche de façon incroyablement vite. Mais quand il y a de la peinture ou un produit chimique, ça devient tellement poreux que c'est difficile à appliquer. Ça fait des motons, des morceaux, peu importe comment on peut appeler ça. Puis c'est difficilement applicable. Donc ce que je fais, c'est que je reviens à mon amour initial, à mon Bondo fait par 3M, utilisé pour la réparation de carrosserie. Et je m'en sers pour faire les petites corrections. S'il y a des endroits sur la masque que vous voyez encore des escaliers, donc les couches qui montent à lesquelles que peut-être vous n'avez pas appliqué assez de sablage ou peut-être que c'est pas encore assez lisse à votre goût. Tout dépendant de la proximité des endroits. En fait, faites confiance au primeur. Faites confiance au primeur. On peut voir ici qu'on se souvient, j'ai mis du poté là. Puis à partir de la hauteur ici, là, j'en ai pas mis. J'ai fait exprès ici non plus. Pour montrer que le primeur là, va nous faire son travail qui est là. OK? Arrivez pas et mettez pas une grosse couche de primeur. Soyez patient. Appliquez. Laissez sécher. Appliquez. Laissez sécher. Sablez légèrement juste pour être sûr qu'il n'y a pas de morceau qui s'est collé. Puis appliquez. Vous allez voir, ça va se corriger tout ça. OK? Puis du primeur en arrêt au sol, c'est surprenamment rapidement. Ça sèche super de façon incroyable. Fait que même si ma phrase fait pas de sens, vous comprenez que ça sèche rapidement. OK? Après ça, autre conseil que j'ai à vous dire, bien évidemment, quand vous faites le tour, utilisez la lumière du soleil pour inspecter votre masque, à savoir s'il y a des défauts ou non. Là, présentement, j'ai deux lumières LED à la Adam Savage avec des Lockline qui tient mon setup. Là. Je pourrais vous le montrer. Là, j'ai deux belles lumières de même qui fait un setup comme ça. La lumière des LED, oui, ça fait un bel éclairage, là, mais c'est trop blanc, c'est trop jaune, c'est trop bleu. Lumière extérieure avec un beau soleil chaud, là. Ben, soleil chaud, on s'entend, là. Quand on est bien dehors, c'est la meilleure lumière pour voir parfaitement les défauts qui est à corriger, OK? Sinon,
Pour le reste, j'ai pas d'autre chose à vous mentionner pour le primeur. Fait qu'en fait, je vais primer, je vais corriger, je vais primer, je vais corriger, je vais primer, je vais corriger jusqu'à temps que je sois satisfait. Puis rendu là, ça vous appartient, gang, de savoir jusqu'à où vous rendre. Puis la prochaine vidéo, avant d'appliquer commencer à appliquer la couche de fond, ben pas la couche de fond, mais le blanc, les bandes noires, les strips sur le côté ici, le nez qui est là, bon, etc. Je vais m'attaquer au découpage, à la préparation des lunettes ou des lentilles, pas des lentilles, ou des lentilles. Les Simpsons, pour ceux qui aiment les Simpsons. C'est des fèves, Moticave. Non, c'est des bins, Moticave, qui disait, je pense, Homer. Excusez, on dérape un peu. Zouk. Dans le fond, comment que je m'attaque à faire la fabrication de ça avec, évidemment, du plexiglas teinté. OK. Donc, il y a différentes épaisseurs. Vous êtes capable de vous trouver un fournisseur sympathique qui vous donne des retailles qui coûtent vraiment pas cher. C'est parfait. Si vous avez par projet de prendre un plexiglas transparent puis d'acheter une pellicule puis de la mettre sur votre plexiglas, passer de mouler, si vous réussissez, vous me faites une vidéo, vous me montrez comment faire. J'ai essayé. C'est pas faisable. Parce que je voulais avoir dans mon site Trooper des lunettes vertes. J'ai trouvé un fabricant qui en faisait, mais j'avais acheté seulement de la pellicule mettre des fenêtres, puis vous avez pas aidé. J'ai tout descendu les jurons du ciel, puis j'ai perdu patience. Donc là-dessus, je vais vous montrer la suite. On lâche pas, gang.